Santé, ça tourne est un projet audiovisuel d'éducation à la santé. Des conseillers pédagogiques de l'éducation nationale remontent le fleuve sur la pirogue du rectorat. Leur projet implique une grande partie d'écoles du Haut-Maroni. Alors il y a 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est la maîtrise de la langue, puisqu'on est dans un contexte de français et de langue de scolarisation, donc on travaille énormément sur des projets pluridisciplinaires où on peut travailler la langue. Donc avec l'écriture du scénario, on est vraiment dans la maîtrise de la langue. Le deuxième axe, c'est les nouvelles technologies, puisque avec le nouveau plan du gouvernement, on doit intégrer les nouvelles technologies dans son enseignement. Donc là, avec le montage du film, les prises d'images, on est vraiment dans les nouvelles technologies. Et le troisième axe, le EDD, le développement durable, avec la thématique santé-environnement. Allez, il faut astiquer les dents, astiquer encore. Environ 500 élèves participent à la réalisation de documents audiovisuels sous la direction de leurs professeurs. Ici, à Antekumpata, une thématique s'est imposée. On s'est rendu compte depuis quelques années qu'on avait des gros soucis sur le pays amérindien et en Guyane en général sur la santé bucco-dentaire. Et pour moi, c'était quelque chose de très important parce que dans ma classe, j'ai des élèves de 5-6 ans. Donc ça veut dire 6 ans, on perd ses dents de lait et on a donc les dents définitives qui poussent. Et c'était l'occasion justement de leur faire comprendre que se brosser les dents, c'était très important, ce qu'ils ne font pas toujours tous les jours. Marc Barra est le parrain de l'opération qui présidera le jury du festival de court-métrage à Cayenne. Avant tout réalisateur de films, il a été séduit par la richesse des idées proposées. On a commencé très fort à Loka avec 2 films de la pure fiction entre zombies et dieux des forces telluriques, dieux de la forêt, dieux du fleuve. Donc on était déjà très surpris. Donc vraiment ça diffère, il y a de la fiction pure, il y a du dessin animé, il y a du reportage, donc bien sûr plus le professeur est cinéphile et plus les scénarios seront travaillés. Ce n'est pas un hasard si le réalisateur du film Orpailleur, membre du mouvement militant Les Hurleurs de Guyane, engagé dans la lutte contre l'orpaillage illégal, s'est associé au projet. Devant son appareil photo, une énorme barge industrielle est à l'œuvre en toute clandestinité. La pollution des eaux, la turbidité asphyxiant les poissons, l'intoxication des populations par le mercure est une réalité quotidienne pour les enfants du fleuve. C'est de l'éducation à la santé parce que sur la plupart des courts-métrages qu'on a visionnés, il y a toujours la problématique, l'impact sur la santé de l'homme, de l'environnement, de la nature, faune et flore. Est-ce que tu aimes te baigner dans les déchets? C'est dégoûtant. Mais alors, à quoi sert ceci? Sur l'année, beaucoup d'actions qui sont faites, notamment pour l'environnement avec le parc amazonien. Donc la problématique des déchets, c'est des choses sur lesquelles ils sont déjà interrogés. Il y a déjà eu des actions de mener. Est-ce que c'est un tabouret? Non! Une poubelle, ça sert à collecter les déchets.